Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser des guimauves. Et oui, vous avez bien entendu, des guimauves. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours voulu réaliser ces petites sucreries qui me ravissaient à n'importe quel moment de la journée. Alors aujourd'hui, on se lance dans ce projet. La recette n'est pas des plus faciles, certes, mais surtout avec la technique du sucre, de la température et donc du temps de repos. Mais vous verrez, avec un peu de patience, vous obtiendrez de délicieuses petites guimauves, moelleuses, fondantes, avec un goût délicieux et une apparence magnifique. En parlant de goût, aujourd'hui je les fais goût miel chocolat. Mais vous pouvez très bien les aromatiser à d'autres parfums. Je vous dirai tout ça au cours de la vidéo. Alors sans plus tarder, à vos fondants. Pour une trentaine de guimauves, nous aurons besoin de 9 feuilles de gélatine, 225 g de sucre semoule, 70 plus 100 g de miel, 75 g d'eau, 100 g de chocolat, du cacao en poudre et du sucre coloré pour enrober les guimauves. Si vous souhaitez varier les goûts et remplacer le chocolat par un autre arôme comme la fraise, la vanille, etc., vous pouvez remplacer la quantité de chocolat par 2-3 cuillères à soupe de votre arôme. Dans un bol rempli d'eau bien froide, on vient hydrater notre gélatine. Une fois qu'elle est bien réhydratée, on peut venir alors l'essorer. Pendant ce temps, on peut découper notre chocolat en petits morceaux. Plus les morceaux sont petits, plus ils fondront rapidement au bain-marie. Quant au bain-marie, on vient placer une casserole remplie d'eau et la recouvrir d'un couvercle. Le couvercle ne rentre pas en contact avec l'eau, c'est la vapeur d'eau qui vient faire fondre notre chocolat. Une fois notre chocolat fondu comme ici, on peut retirer la casserole, recouvrir d'un film plastique ou de papier sulfurisé nos cadres, remplir de miel un bol et dans une autre casserole, mettre le sucre, le miel, l'eau et le ou les arômes si vous souhaitez parfumer vos guimauves avec un autre goût que le chocolat. Et porter à ébullition le tout. Le mélange doit atteindre 110 degrés. Une fois que c'est le cas, on peut alors verser ce mélange sur notre miel, rajouter la gélatine et mélanger au fouet électrique ou à main jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Regardez, au début il mousse, puis il va de plus en plus blanchir jusqu'à devenir bien épais. À ce moment-là, on peut rajouter notre chocolat et remélanger le tout pour avoir un mélange homogène. Regardez-moi ça. On vient alors couler dans notre moule la préparation, on remplit bien jusqu'au bord, avant de recouvrir d'une feuille de papier sulfurisé et de laisser reposer au frais durant une nuit. Enlevez le papier sulfurisé. On peut alors venir les démouler. Regardez-moi ça. Ils sont généreux. On peut alors venir les découper en carrés, à vous de voir la taille que vous souhaitez leur donner. Regardez-moi ça, ils sont pas beaux. Nous on les recoupera une seconde fois. On va avoir de petits rectangles. Et voilà le résultat. On vient alors remplir dans un bol du sucre et du cacao et verser notre
guimauve et bien l'enrober. Regardez le résultat. Et voilà, c'est prêt. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour me soutenir et dire en commentaire quelle prochaine vidéo souhaiterez-vous avoir sur ma chaîne. Je vous dis alors à bientôt.